prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. De nos jours, en vivant notre vie de foi, nous sommes confrontés à de nombreux types de situations. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, nous pouvons penser « c'est ce que je pense » ou « à mon avis, cela devrait être comme cela ». Parfois, je remarque qu'il y a ceux qui ont une quantité débordante de leurs propres pensées plutôt que les pensées de Dieu. Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous ne devons pas oublier que la parole de Dieu est absolue et nous conduit à la vie éternelle et au royaume des cieux. Ne devrions-nous pas vivre en obéissant aux enseignements de Dieu et à sa volonté? Cela ne nous a-t-il pas déjà été montré à travers l'exemple de l'offrande de Caïn et Abel? Abel a fait une offrande en versant le sang, tandis que l'offrande de Caïn a été faite sans sang. Caïn a fait plus d'efforts pour faire une offrande sans sang. Même si cela nécessite 100 ou 1000 fois plus de travail, lequel a plu à Dieu? Dieu s'est réjoui du sacrifice offert en obéissance à sa parole. À travers 1 Samuel chapitre 15, confirmons que Dieu n'accepte pas les sacrifices offerts avec désobéissance. Chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel » Les sacrifices. En termes simples, c'est le culte. Le mot « culte » que nous utilisons aujourd'hui est le même que le terme biblique « sacrifice ». Ce verset nous montre que Dieu ne se réjouit pas des sacrifices qui sont offerts par désobéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, autrement dit, écouter attentivement la parole de Dieu, la graver dans nos cœurs et faire de notre mieux pour la mettre en pratique, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, autrement dit, être têtu et ne pas pouvoir se débarrasser de ses propres pensées tenaces, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Frères et sœurs, pensez-vous que vous serez sauvés, si vous vous prosternez devant les idoles? Vous ne pouvez jamais être sauvés comme cela. N'est-il pas faux de penser que nous pouvons aller au royaume des cieux même après avoir commis le péché d'adorer des idoles? De même, en vivant notre vie de foi, si nous agissons de manière désobéissante à la parole de Dieu, c'est comme si nous nous prosternions et commettions le péché d'idolâtrie. Dieu n'était-il pas furieux lorsque les Israélites ont adoré le veau d'or dans le désert? Dieu était tellement en colère contre eux que 3000 d'entre eux ont été tués ce jour-là. Ils ont été détruits physiquement, mais en cette époque, nous serons détruits spirituellement. 1 Samuel chapitre 15 nous montre la scène où le roi Saül a désobéi à l'instruction de Dieu, et a épargné les brebis et les boucs bien portants et gras. À cause de cela, Samuel a été envoyé par Dieu pour dénoncer ces mauvaises actions en demandant « Dieu prend-il plus de plaisir au sacrifice que vous avez apporté ou à l'obéissance? Qu'est-ce qui est le plus agréable à Dieu ?» Continuons avec le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, c'est-à-dire être obsédé par sa propre pensée et désobéir à la parole de Dieu, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. À la suite de cet incident, la grâce de Dieu a quitté le roi Saül et il a été destitué du trône. Après cela, le roi David, qui a gracieusement accepté la volonté de Dieu et y a obéi, est devenu le deuxième roi d'Israël. En espérant que vous avez reçu la grâce par la parole d'aujourd'hui, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.